Tu rêves de parler français avec fluidité, mais parfois tu te sens bloqué. Alors tu comprends des mots, des phrases, mais dans la vraie conversation, ça devient difficile. Dans cette leçon, je vais te partager 9 astuces essentielles pour parler français avec plus de naturel, de confiance et plus d'élégance. Ces 9 tips sont comme des piliers. Si tu les ajoutes à ta pratique quotidienne, eh bien tu vas progresser beaucoup plus vite. Mais avant de commencer, laisse-moi te partager un outil spécial. J'ai créé un workbook qui s'appelle le vrai French de conversation. Pourquoi ? Parce qu'apprendre du vocabulaire et de la grammaire, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est d'oser parler. Et c'est là que beaucoup d'apprenants bloquent. Dans ce workbook, tu trouveras des dialogues authentiques, des phrases que les Français utilisent vraiment et des exercices concrets pour pratiquer. Pas seulement comprendre. C'est un entraînement guidé, pensé pour t'aider à transformer tes connaissances en vraie conversation. Le lien est juste en dessous dans la description. Revenons à notre leçon. Première étape, comprendre rapidement. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu ne peux pas répondre. Et là, souvent, c'est la frustration. Tu bloques, tu perds confiance. Le problème, c'est que le français des natifs est plus rapide que celui des manuels ou des livres d'apprentissage. On fait des liaisons, on avale des sons, on raccourcit les phrases. Par exemple, je vais te le dire va devenir je vais te le dire. Tu as compris ? Devient t'as compris ? Et si tu n'es pas habitué, tu as l'impression que tout va trop vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'entraîne. Tu peux habituer ton oreille petit à petit. Mon conseil, écoute chaque jour un court extrait, même 1 minute. Passe-le d'abord en vitesse normale, puis en vitesse plus rapide, 1,25 fois ou 1,5 fois, et reviens ensuite en vitesse normale. Résultat, la version normale te paraîtra beaucoup plus facile, plus claire. Et ça, c'est le début de la compréhension rapide. Deuxième étape pour parler avec fluidité, c'est de penser en français. Parce que si tu traduis dans ta tête, tu perds du temps et ton discours devient lent, hésitant. Par exemple, tu veux dire « je suis fatigué ». Ton cerveau passe par 3 étapes. Tu penses dans ta langue d'abord maternelle. Ensuite, tu le traduis « je suis fatigué ». Tu le dis. Résultat, trop tard. La conversation est déjà passée à autre chose. Le but ici, c'est de réduire ce temps de traduction et petit à petit de répondre directement en français. Comment faire ? Mon conseil, c'est de parler à toi-même en français dans ta tête. Je vais cuisiner. Il fait beau. Demain, je bosse. Décris ce que tu vois autour de toi comme un narrateur. Utilise des phrases simples. Pas besoin ici de faire compliqué. Et tu verras que petit à petit, ton cerveau va associer directement tes idées aux mots français. Et là, tu verras, les réponses sortiront plus vite, plus naturellement. C'est ça, en fait, penser en français en temps réel. Troisième tips, savoir
rebondir quand un mot te manque. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu es en pleine conversation et soudain, plus rien. Le mot exact ne vient pas. Et là, c'est le blocage. Silence gênant. Mais encore une fois, bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin du mot parfait. Tu peux contourner la difficulté. Par exemple, tu veux dire un parapluie. Mais tu as oublié le mot. Pas grave. Tu dis c'est l'objet qu'on utilise quand il pleut. Et ton interlocuteur va comprendre. Autre exemple, tu cherches le mot s'évader. Mais ça ne vient pas. Tu dis partir pour se reposer. Ton idée est comprise. Donc ici, mon conseil, c'est utiliser des périphrases. C'est une sorte de, c'est comme, etc. Fais des gestes, mime la situation. Et surtout, continue à parler. Ne t'arrête pas. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. D'accord? C'est la fluidité. Et souvent, ton interlocuteur va même t'aider à trouver le mot que tu cherches. Apprendre cette compétence, c'est stratégique, c'est apprendre à ne jamais bloquer. Quatrième élément, savoir dire la même chose de plusieurs façons. Les synonymes. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en français, il n'y a jamais une seule façon d'exprimer une idée. Et quand tu maîtrises plusieurs formulations, tu vas gagner en souplesse et en élégance. Par exemple, tu veux dire que quelque chose est très bon. Tu pourras dire c'est délicieux, c'est excellent, c'est super bon. C'est 3 phrases différentes, mais 3 fois la même idée. Alors, un autre exemple, tu veux dire « je suis fatigué ». Tu peux varier sur ces synonymes. Je suis crevé, je suis épuisé, je suis exténué. Donc, mon conseil, c'est quand tu apprends un nouveau mot, cherche toujours au moins 2 synonymes. Écris-les et entraîne-toi à les utiliser. Et petit à petit, ton français sera plus riche et plus naturel. Savoir beaucoup de mots, ce n'est pas suffisant. Connaître des synonymes, ce n'est pas assez. Ce qui va compter vraiment, c'est de savoir quand et comment les utiliser. En français, il y a plusieurs registres de langue. Et c'est notre 5e astuce. Il y a le registre familier, entre amis, à l'oral. Le registre courant, qui est neutre, utilisé partout. Et le registre soutenu, qui est beaucoup plus élégant, souvent à l'écrit ou dans un contexte formel. Par exemple, tu veux dire manger. Le mot familier ici, c'est bouffer. Le courant, manger. Et le soutenu, se restaurer. Un autre exemple, tu veux dire ami. Tu peux dire, dans le registre familier, un pote, ou un ami, dans le registre courant, ou un compagnon, dans le registre soutenu. Ici, le piège, c'est d'utiliser un mot au mauvais moment. Imagine que tu dises le mot bouffer à ton patron. Ça peut sembler bizarre. Donc, mon conseil, quand tu apprends un nouveau mot, demande-toi toujours, est-ce que c'est familier, courant ou soutenu? Ça t'évitera les maladresses et ça montrera que tu maîtrises vraiment la langue. Parler français, ce n'est pas seulement répondre aux questions, c'est aussi faire avancer la conversation. Les natifs passent d'un sujet à un autre sans aucun effort. Et c'est ça qui rend leurs échanges naturels et fluides. Ce qui nous amène à notre astuce suivante, les transitions. Par exemple, on te demande « Ta journée s'est bien passée ?» Tu peux répondre juste
Oui, très bien. Et la conversation s'arrête là. Ou alors, tu ajoutes une transition. Oui, très bien. D'ailleurs, j'ai enfin terminé le livre dont je t'avais parlé. Autre exemple, je suis allé au marché ce matin et en parlant de ça, tu cuisines souvent le dimanche? Tu vois la différence? Avec une petite transition, tu relances la discussion et tu vas capter l'attention de l'autre. Donc, mon conseil, entraîne-toi à utiliser des connecteurs simples. D'ailleurs, en parlant de ça, au fait, justement, ces petits mots vont créer un pont entre tes idées. Et c'est ça qui donne l'impression que tu parles français sans effort. Septième astuce, le français fonctionnel. Si tu veux être à l'aise dans la vie quotidienne, alors tu dois connaître ce français fonctionnel. C'est le vocabulaire par thème. Concrètement, ça veut dire apprendre les phrases utiles au restaurant, savoir demander ton chemin, comprendre les mots du travail, ou encore utiliser le vocabulaire du voyage. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça te donne des outils prêts à l'emploi. Quand tu es dans une situation réelle, ton cerveau n'a pas besoin d'inventer. Il va chercher directement dans sa boîte. Restaurant, travail, voyage. Par exemple, au restaurant, tu peux dire « Je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît ». Ou au travail, « Pourriez-vous préciser ce point ?» Ou en voyage, « À quelle heure part le prochain train ?» Donc, mon conseil, choisis un thème chaque semaine. Apprends 10 phrases, les 10 phrases les plus utiles de ce thème et entraîne-toi à les utiliser même dans ta tête. Et petit à petit, tu vas construire un français pratique, efficace et surtout utile dans ta vie réelle. Parler français, c'est aussi se tromper. Et ça, c'est normal. La différence entre un apprenant qui bloque et un apprenant qui progresse, c'est la capacité à s'auto-corriger. Et c'est très important parce que tu ne peux pas toujours avoir un professeur derrière toi. Mais si tu sais repérer tes erreurs, tu deviens autonome. Par exemple, tu dis « Je suis allé à la boulangerie hier et j'achète du pain ». Tu te rends compte que le temps n'est pas bon. Donc tu te corriges immédiatement. Je suis allé à la boulangerie hier et j'ai acheté du pain. À chaque fois que tu fais ça, ton cerveau enregistre la bonne forme. Et la prochaine fois, tu auras moins de chances de répéter ton erreur. Mon conseil ici est tout simple, enregistre-toi en train de parler. Ensuite, tu te réécoutes, tu notes une ou deux erreurs que tu fais souvent et tu les corriges. Et petit à petit, tu vas développer un réflexe naturel. Corriger tes phrases en temps réel, même sans y penser. C'est ça le pouvoir de l'auto-correction. Dernière astuce, l'étape finale pour parler comme un vrai français natif. Les expressions idiomatiques sont des petites phrases que tu trouves rarement dans les manuels, mais que les Français utilisent tout le temps. Pourquoi elles sont importantes? Parce qu'elles donnent à ton français une touche naturelle et élégante. Elles montrent que tu comprends non seulement la langue, mais aussi la culture. Premier exemple, au lieu de dire « il est très fatigué », tu peux dire « il est crevé », « il est à plat ».
Au lieu de dire « il exagère », tu peux dire « il en fait tout un fromage ». Tu vois la différence, c'est plus vivant, c'est plus expressif, c'est plus français en fait. Donc, mon conseil ici, apprends ces expressions une par une. Il y en a des dizaines. Réutilise-les dès que tu peux, même dans ta tête. Et surtout, écoute bien les natifs, tu vas découvrir des pépites chaque jour. Et petit à petit, ces expressions vont devenir naturelles pour toi. Et c'est à ce moment-là que ton français va vraiment prendre de la couleur. Voilà, tu connais maintenant 9 astuces pour parler français avec plus de fluidité. Mais rappelle-toi, la clé, c'est la pratique. Et comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, pratique chaque jour et ton français deviendra de plus en plus naturel. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir 9 alternatives simples et élégantes à « je pense que », je te propose de regarder cette autre vidéo. Le lien est juste ici. Clique dessus et on se retrouve tout de suite.